Vous devez comprendre que le Dieu Tout-Puissant, j'étais en train de réfléchir pourquoi il a créé l'homme avec l'objectif de vivre éternellement. La raison, elle est simple parce que Dieu avait mis un potentiel infini dans la vie de l'homme. Et le potentiel que Dieu avait mis dans l'homme ne pouvait pas être épuisé dans le temps. C'est pour cela que Dieu devait aussi lui laisser le temps de vivre éternellement. Et dans cette vie éphémère, dont l'espérance de vie va de 75 ans à 120 ans ou 130 ans, ça veut dire que c'est impossible d'accomplir toutes les choses dont on a besoin dans la vie. J'ai l'impression que 22 ans sont passés aussi vite dans ma vie, 23 ans. Je disais depuis que j'étais en Europe, et aujourd'hui quand je regarde, c'est comme si 23 ans a été seulement 3 ans. Si vous avez encore des souvenirs, ça ne date pas de longtemps, les gens étaient en train de dire dégage. Il y avait des marches un peu partout. C'est comme si vous savez que ça fait 4 ans, mais quand on regarde, c'est comme si c'était il y a 5 mois, parce que le temps passe vite. L'une des choses que vous devez retenir dans la vie, nous connaissons les années que nous avons vécues sur la terre, mais nous ne savons pas combien des années qui nous restent sur la terre. Donc chaque année de notre vie, chaque minute de notre vie, en principe, ça devait être des moments de réflexion. Des moments où nous devons nous poser des vraies questions par rapport à notre avenir. Parce que comme nous ne vivrons pas éternellement, nous sommes dans un temps éphémère. Ça veut dire, nous devons aussi choisir des choses que nous devons faire. Peu importe ce que vous voulez faire, je ne suis pas sûr que chacun de nous ici pourra accomplir tout ce dont il a besoin de faire sur la terre. Parce que le temps ne jouera pas à notre faveur. Mais cependant, nous pouvons faire beaucoup de choses, mais nous ne pourrons pas faire toutes les choses. Comme nous pouvons faire beaucoup de choses et nous ne pouvons pas faire toutes les choses, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? 2 choses sont importantes. La première des choses, c'est concentrer à l'essentiel. Dans la vie, il faut vous concentrer sur ce qui est essentiel. Si je ne peux pas tout faire, si je ne peux pas tout accomplir, eh bien, il me reste une seule chose à faire, c'est de regarder qu'est-ce qui est prioritaire dans ma vie, qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie. Quand je me pose cette question, j'obtiens la réponse et je me concentre maintenant sur l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous aujourd'hui? Certains d'entre vous, ça peut être les études. D'autres, c'est peut-être vos enfants. D'autres, peut-être, c'est le mariage. D'autres, c'est le travail. Alors, si vous trouvez ce qui est essentiel dans votre vie, mettez toute votre énergie dans ce qui est essentiel. Concentrez-vous sur ce qui est essentiel. Parce que ce qui est essentiel, c'est ce qui est prioritaire dans votre vie. Ce qui est prioritaire enlève tout ce qui est subsidiaire. Aussi longtemps, vous ne connaissez pas le prioritaire, vous ne connaissez pas la priorité, vous ramasserez tout ce qui est subsidiaire. Vous ferez tout ce que vous devez faire. Mais lorsque vous connaissez la priorité de votre vie, le temps devient précieux. L'énergie est concentrée sur quelque chose. Plusieurs personnes échouent dans la vie, pas parce qu'elles ne sont pas compétentes, pas parce qu'elles manquent de ressources, très souvent parce qu'elles ne savent pas vraiment qu'est-ce qui est prioritaire dans leur vie, qu'est-ce qu'elles veulent de leur vie. Or, si vous ne savez pas ce que vous voulez dans votre vie, ce n'est pas une autre personne qui viendra vous dire ce que vous devez faire. C'est à vous de savoir. Il y a même des gens qui sont à l'église. Vous ne savez même pas pourquoi vous venez prier. C'est tellement une habitude. Mardi, on se rencontre. Jeudi, on est là. Nous tapons les mains. Dimanche, nous écoutons la prédication et nous partons. Mais si je vous pose la question, quel est le but, la raison pour toi principale qui te pousse de venir dans cette maison, de laisser tout ce que tu as à faire, de venir ici? Quel est l'essentiel pour toi? Or, quand on ne connaît pas le but de quelque chose, la destruction de cette chose-là devient inévitable. Beaucoup d'entre vous, vous gaspillez le temps. Vous détruisez votre vie parce que vous ne savez pas l'importance de la vie. L'essence d'être jeune. Si Dieu pouvait me donner 20 ans en arrière, que je puisse avoir ton âge avec la connaissance que j'ai aujourd'hui, je ne sais pas comment je vais remercier Dieu. Mais vous qui êtes jeune, vous ne connaissez pas l'essentiel, l'importance d'être jeune et vous gaspillez votre temps. Quand on ne connaît pas la valeur d'une chose, la détruire devient inévitable. La première priorité de la vie d'une personne, c'est d'abord Dieu. Parce qu'au commencement, c'est Dieu. Dieu était, et si tu veux réussir dans la vie, première priorité, donner la place à Dieu. La place pour venir à l'église. La place pour avoir l'intimité avec Dieu. La place pour approfondir ta relation, ta communion avec Dieu. Ça, c'est la première priorité. Et après, il faut regarder la priorité. C'est qui te motive dans la vie. Et la deuxième des choses, ce sont des fréquentations. La première des choses, savoir ce qu'on fait.
faire de cette chose-là votre priorité. La deuxième des choses, les relations. Les relations sont importantes. Les fréquentations sont très importantes. Les Français disent, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. En d'autres mots, ce matin, on écoutait une prédication avec le pasteur Rebecca. T'entendis quelqu'un dire quelque chose. Les 5 personnes que tu fréquentes dans la vie vont déterminer qui tu seras. J'ai beaucoup aimé la pensée de l'auteur. 5 personnes. Votre avenir dépend de la première personne, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Les 5 personnes qui t'entourent détermineront où est-ce que tu iras dans la vie. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est un produit de votre fréquentation. Vous êtes en partie la somme de personnes que vous fréquentez. Nous naissons vides. Nous venons dans ce monde avec rien. On n'a aucune connaissance. Mais tout ce que nous accumulons comme connaissance dépend des gens que nous fréquentons, du lieu que nous fréquentons. Les béabas que tu as appris, des petites choses que tu as apprises, tu les as apprises dans la maison de ton père ou là où tu as grandi. Ce sont les endroits qui ont commencé à te remplir. Après, ce sont des amis. Après, c'est l'école. Après, c'est l'église. Les fréquentations nous remplissent. Et si nous faisons un mauvais choix de fréquentation, nous remplirons notre cerveau avec de mauvaises idées, avec de mauvais paradigmes, et ainsi nous détruirons notre vie. Regardez très bien. La vie que tu as aujourd'hui, en partie, c'est la vie des gens que tu as fréquentés. Les éducations que tu as reçues, soit à l'école, soit à l'église, soit par tes grands frères. Toutes ces choses-là se sont accumulées dans ton cerveau. Ça fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Et ainsi, si tu veux les changer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer de fréquentation pour qu'elle t'enlève ce qu'on t'a sémé comme connaissance en te donnant de nouvelles connaissances par de nouvelles fréquentations.